La Voix vous écoute vous emmène en vacances. Merlimont, Stella, le Quesnoy, mais aussi les châteaux de la Loire et la Côte d'Azur. Cet été, vous nous partagez vos souvenirs de vacances d'antan. Yves a ressorti une photo de son enfance. On le voit assis sur un rocher au bord de la Méditerranée. Dans le fond, le fameux château des mineurs de la Napoule. En 1955, sa famille et lui y ont passé 15 jours grâce à un tirage au sort. Je suis fils de mineur. Mon père, après la guerre, il est entré aux mines en 1946. Moi, j'avais 3 ans. Et en 1946, c'était la fin de la guerre. Et les mineurs étaient logés dans des cités de baraquements. Nous avons vécu dans les baraquements, moi, jusqu'à l'âge de 13 ans. Alors ces baraquements, c'était vraiment triste. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de rue, il n'y avait pas de trottoir, il n'y avait pas de sanitaire. Tout ça, c'était la misère, presque la misère. J'ai vu un robinet dans une maison, la première fois de ma vie, j'avais 13 ans. J'avais jamais vu un robinet dans la maison. On allait chercher l'eau dans la rue, c'était pour tout un coron, ça s'appelait des corons. Et pour le coron de, je sais pas, une vingtaine de maisons, il y avait une pompe. Mais c'était comme ça pour tout le monde, hein, pour tous les mineurs. Mon épouse a connu la même chose que moi. Et avec tout ça, il a fallu qu'on se débrouille. J'étais l'aîné de 5 enfants. Nos parents, ils ont eu bien du mérite. On n'était pas malheureux. Hein. Ah non. On n'était pas malheureux. Oui, maintenant, c'est plus Quand pareil. on dit ça à nos petits-enfants, ils y croient rien que les toilettes dehors. Ils n'y croient pas. Hein. Quand j'avais 12 ans, en 1955, alors il y avait un cadeau qui était fait par les houlières nationales. Il y avait un tirage au sort pour attribuer des vacances à la Napoule. C'était des séjours de 15 jours. Donc nous, on était tirés en 55. Oh, on était inscrits depuis 2-3 ans. Hein. Ah oui, on s'était inscrits vers 52 par là. Et vous imaginez pas, pour un mineur qui travaille au fond de la mine vers du noir et aller sur la Côte d'Azur vers du bleu. Et on a été tirés au sort. Mon père il revient du travail, on est tiré au sort, voilà la poule. Le voyage c'était de fin octobre, début novembre. Alors là, on a vu la solidarité des mineurs, je me rappelle que j'avais 12 ans. C'était la fête dans le quartier, les poèles ils s'en allaient à la Napoule. Et je me souviens, et ça je m'en souviens très bien, les baraquements c'était des groupes de 2. Hein. Le baraquement à côté, il s'appelait Paul, le monsieur. Alors il dit à mon père, je vais te prêter mon portefeuille, tu vas voir. Il est sécurisé, il y a un machin. Alors il a prêté son portefeuille à mon père. Voilà. Et après, il a un côté pour prêter sa valise, et puis tout le monde était content. Quand on est parti en bande. Et donc, le départ se faisait au train. Les trains au charbon. Là. Et puis ça durait 16h, 17h. Alors il nous prenait à Douai. Et nous descendait à la Napoule, gare de la Napoule. Et alors on arrivait là, tous avec notre bolichon. Quand on arrivait là-bas, le train nous arrêtait à la gare de la Napoule. Tout le monde descendait, se rassemblait avec ses valises, et on montait au château à pied. Il y avait à peu près, ça montait comme ça, il y avait à peu près 1,5 km pour y aller. Puis quand on arrive au pied du château, pour arriver au château, il y a encore des escaliers à monter. Et alors là, c'est l'escalade vers le paradis. Voilà. Puis il y a un bureau d'accueil. On est accueillis très gentiment, très poliment, comme des gens bien. Parce que nous, on avait toujours l'impression d'être pas de la racaille, mais des sous-gens, quoi. Hein, on était mal perçus, c'est vrai, dans les baraquements, tout ça. On s'est installé là-bas, on est arrivé là. Vous imaginez pas, nous qui venons des courants, de la poussière, le charbon, le mauvais temps et tout, on arrive là-bas, c'est lumineux. On est monté dans le château, et en plus, on résidait dans le château. Dans la grande tour du château, on était là-dedans, avec la fenêtre qui donnait sur la Méditerranée. C'est grandiose, là, hein. C'est rustique, c'est un vieux château, c'est un château fort, mais tout ça, ça a été aménagé, il y a les escaliers, et les chambres, tout ça, tous les chambres, les couloirs, pour nous, c'est tout nouveau, on n'a jamais vu ça. Mais à droite, il y avait la baie, c'est la baie de la Napoule, baie de Cannes. Donc tout la Napoule, on voit les îles de l'Érins, on voit Cannes au bout, c'est féerique. Puis après, on s'est baladé, il y avait des excursions. On a fait toutes les excursions possibles, Valoris, Grasse, Cannes, Monaco, on a fait tout ça, la montagne, Valberg, les grottes de Saint-Césaire, c'est dans ma tête tout ça. Mis à part ça, quand on était au château, on était des rois, des princes, on n'avait rien à faire. On ne faisait pas son lit,
Pour nous, c'était un événement. On ne faisait pas manger, on nous servait, on desservait, on faisait nos chambres. On n'avait rien à faire, c'était une vie de château, mais une vraie vie de château. Ma mère n'avait rien à faire alors que c'était des esclaves, les femmes à l'époque. Hein. Enfin, des esclaves entre guillemets. Hein. C'est elle qui se tapait tout le boulot, quoi. Hein. On était là-bas, c'était la fête. Il y avait la plage des mineurs. Je me souviens très bien, je m'étais baigné avec mon père. Il faisait pas très chaud, c'était presque la Toussaint. Il faisait beau. Pour nous, il faisait beau. Alors, sur cette plage, ça faisait une plage en rond, comme ça. Elle était que pour les mineurs. Et alors, il y avait des pédalos pour les mineurs. Et tous les jeux qu'il y avait là, c'était pour les mineurs. Et ça n'existe plus, ça. Maintenant, ils ont... La plage des mineurs existe encore, mais elle est accessible à tout le monde. Moi, j'y suis allé en 55 et mon épouse y est allée en 59. Oui. Et vous aviez aussi remporté, enfin... Oui, mon père aussi. Ouais, son père avait fait un tirage au sort. Aussi. Ah ouais. Moi, j'ai vu la première fois la mer là. On est monté tout en haut du château, puis on voyait la mer à perte de vue, bien bleue, avec le ciel bleu. Ça devait être au mois de mai. Moi, je l'ai vu pour la première fois là. Et vous, ce voyage à la Napoule, il vous avait aussi marqué? On n'oublie pas, on n'oublie pas. Même ma sœur, elle a été deuxième Miss France. Hein, ouais, elle était... Non, pas Miss France. Pas Miss France, la deuxième Miss Château. Le château s'appelait Hagegroft. Et il y avait... Des animations. À chaque séjour, il y avait des animations tous les jours, cinéma. D'ailleurs, elle est en photo. Et il y avait la elle avait 19 Miss Hagegroft, Miss Château, quoi. Et il y avait des salles de jeux, de billard, baby-foot, tout ce que vous voulez. Il y avait tout. On pouvait jouer au jokari sur la terrasse du château. Là, c'était génial, parce qu'on voyait la mer, puis... on joue au jokari. Voilà. La Napoule, hein. Vous parlez de mineurs, c'est la Napoule. La Napoule, c'est... Et mes parents, quand on est revenu de là-bas, ils ont dit, je me souviens, mon père il a dit, maintenant tous les ans, on va en vacances. Et puis il a tenu parole et on a été en vacances tous les ans. Pas à la Napoule. Des vacances à notre niveau, quoi. On allait à gauche à droite en camping, des machins comme ça. C'est quand on s'est mariés, on a commencé à aller en vacances. On allait tout le temps là-bas. Et la première fois qu'on y retournait, c'est en 97. On a retrouvé la Napoule, nous on était remontés à bloc. Là. Et puis après on y allait tous les ans, on y a été pendant, je sais pas, 12-13 ans. Ouais. Tous les ans on allait là-bas. On est bien là-bas. La Napoule, on est chez nous là-bas.